L'actualité à travers le monde, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce 13h30 dont voici les détails. Moins d'une semaine après la prise de la ville stratégique d'Ouvira, les rebelles de l'AFC M23 ont annoncé dans la nuit de lundi à mardi leur retrait de cette localité du Sud Kivu sous certaines conditions. Toujours en République démocratique du Congo, l'ancien chef de guerre congolais Roger Lumbala a été condamné à 30 ans de réclusion lundi par la justice française pour des faits de complicité de crimes contre l'humanité. Les Nations Unies ont rendu hommage lundi au 6 casques bleus bangladais tués samedi dans l'attaque d'une base logistique des soldats de maintien de la paix dans la ville de Kadougli, dans la région centrale du Kordofan au Soudan. L'exposition à des températures glaciales près de la frontière marocaine avec l'Algérie a coûté la vie à 9 migrants africains, une tragédie que des organisations de défense des droits humains dans le pays nord-africain ont qualifiée de profondément préoccupante et de violation du droit à la liberté de circulation. En Australie, à quelques mètres du lieu de drame, des fleurs et des bougies ont recouvert le sol. Les proches de la plus jeune victime, Mathilda, 10 ans, tuée lors de l'attaque de dimanche, sont également venus se recueillir. L'attaque a fait au moins 15 morts. 2 ressortissants du Botswana auraient été victimes d'un processus de recrutement trompeur pour se retrouver finalement à combattre en première ligne dans la guerre menée par la Russie en Ukraine. Et enfin, à l'issue des discussions à haut niveau à Berlin, les dirigeants européens ont présenté les grandes lignes des garanties de sécurité pour l'Ukraine, y compris un engagement juridiquement contraignant à aider le pays au cas où la Russie lancerait une nouvelle attaque. Et c'est la fin de ce 13h30. Merci pour votre fidélité. On se retrouve à 19h30 pour la grande édition. À tout de suite.